Bonjour, donc on va voir aujourd'hui comment additionner ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, ce que j'ai appelé niveau 2. Donc dans l'exemple ici, on a 3 dixièmes, qui est représenté par ce partage-là, plus 1 cinquième, représenté par ce partage ici, à additionner. Donc on ne va pas pouvoir additionner ces parts de ce partage-là et celle-ci, vu qu'elles n'ont pas la même taille. Et dans les fractions, les parts doivent être tous égales. Mais ce qu'on peut faire, en se rappelant de ce qu'on a vu dans le chapitre 6 et lundi dans les révisions, c'est que 1 cinquième, en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre, donc ici 2, on va obtenir 2 dixièmes, et donc 2 fractions de même dénominateur. Donc, et le partage, en fait, ça revient à partager chaque grande part en deux. Il va y avoir 2 fois plus de parts et 2 fois plus de parts de colorier. Donc le 1 cinquième se transforme en 2 dixièmes, on se ramène au niveau 1, donc je fais 3 plus 2, 5 dixièmes, que je simplifie en 1 demi. Donc la méthode dans le niveau 2, c'est de se ramener à deux fractions de même dénominateur pour revenir au niveau 1. Et on fera pareil pour les soustractions. Donc la propriété qu'on va obtenir, elle est ici. Pour calculer la somme ou la différence de deux fractions, on commence par les écrire avec le même dénominateur. Donc niveau 1, c'est pas la peine, mais niveau 2, on sera obligé de le faire. On additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. La propriété sous forme de formule est ici, hein. A sur K plus B sur K, donc le même dénominateur, ou A sur K moins B sur K, même dénominateur. On additionne les numérateurs entre eux, on garde le dénominateur commun, et pareil pour les soustractions. En cinquième, on aura, dans le niveau 2, simplement une fraction à transformer. Ce sera en quatrième où on devra transformer les deux fractions. On y va progressivement. Donc, dans les exemples, il y en a deux qui sont déjà faits, niveau 1 et niveau 2, et il y en a deux à faire ensemble. Donc sur le premier, 7 huitièmes plus 5 huitièmes, même dénominateur, donc j'additionne les numérateurs 7 plus 5, ce qui me donne 12 huitièmes. Je simplifie par 4, donc 4 fois 3 sur 4 fois 2, et ça me fait 3 demi. Ici, 12 cinquièmes moins 7 cinquièmes, je vais soustraire les deux numérateurs, car les fractions ont le même dénominateur. Donc je vais écrire 12 moins 7 et le tout sur 5. Donc ça me donne 12 moins 7 sur 5. 12 moins 7, ça va me donner 5 cinquièmes. Et 5 cinquièmes, ça simplifie, ça me donne tout simplement 1 sur 1 que l'on peut écrire 1. D'accord? Voilà, et normalement on aligne tous les signes. Voilà. Dans le niveau 2, donc ici on a 4 tiers plus 7 sixièmes, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, mais on peut se ramener au niveau 1 en remarquant que 3, si je le multiplie par 2, j'obtiens 6. Donc si je fais x2 ici et x2 ici, ce que l'on peut faire à la main, mais ici sur l'ordinateur, je l'ai fait apparaître ici. Ça peut se faire de tête ou se faire apparaître simplement un x2 ici. Donc la première fraction va me donner 8 sixièmes, la deuxième reste 7 sixièmes, et je me retrouve avec un niveau 1. Donc 8 plus 7, ça me fait 15 sixièmes, et 15 sixièmes, je peux simplifier. Donc je peux simplifier par 3, j'oublie pas de simplifier. Donc ça me fait 3 fois 5 sur 3 fois 2, ce qui me fait 5 demi. C'est bien ça? 5 demi, ouais. Voilà. Ensuite, le suivant. Donc ici, 7 huitièmes moins 5 quarts. Donc je vais transformer la fraction qui est 5 quarts. En multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur, je vais obtenir 10 huitièmes. Donc ça va me donner est égal à 7 huitièmes moins 10 huitièmes. 7 moins 10, donc on se rappelle ce qu'on a fait sur les nombres relatifs, même si je vais en faire très peu, j'en ai pas fait je crois sur la feuille d'exercice, mais ça peut arriver. Donc j'ai mis cet exemple là ici. Donc 7 moins 10, ça fait moins 3 huitièmes. Donc je vais écrire moins 3 huitièmes, tout simplement. Le moins il peut être devant le 3 ou devant le 8, ça ne change pas. Et moins 3 huitièmes, je ne peux pas le simplifier. Voilà, donc ça va être à vous de faire ça sur la feuille d'exercice 2 maintenant. Bon courage!